Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence avec cette vidéo avec un grand soleil. Je tourne cette vidéo juste après le passage que vous allez voir. Parce que là j'ai vu un animal, j'espère que vous le verrez sur la vidéo, j'ai pas encore regardé. Alors que je suis parti il y a 1 minute de chez moi, c'est trop fort. Du coup là je vais tenter d'aller voir dans certains coins où il y avait potentiellement des morilles et surtout les Saint-Georges, les tricholomes de la Saint-Georges, les vrais mousserons, comme on les appelle. Donc je vais tenter de voir ça. J'ai jamais cherché, jamais trouvé. Donc une première pour moi. On va voir si on trouve quelque chose. On m'a donné un petit coin de regarder vers un endroit. Donc je vais aller voir. On verra si je trouve quelque chose. Et puis sinon, j'irai peut-être, si j'ai le temps, dans mes coins moris, voir si jamais quelque chose a repoussé d'ici la dernière fois, même si je doute fortement qu'il y a quelque chose. Voilà. Et du coup, on prend pas plus de temps, et puis c'est parti. Place à la vidéo. Là-bas. Je sais pas si vous voyez. Un chevreuil. Oh, j'y crois pas. Un chevreuil. Oh, il m'a fait extrêmement peur. Enfin, extrêmement. Il m'a fait peur. Il était là. Je suis arrivé un peu rapidement, je pensais pas l'avoir. Je sais pas si vous avez pu le voir sur la vidéo. J'y crois pas. Oh, j'y crois pas. Je vais essayer de m'approcher doucement, mais je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Il est parti. Bon, bah tant pis. Je vais en profiter pour voir un coin où il y avait potentiellement des morilles et où j'avais trouvé quelques pézises là. Donc on va voir. Allez, tout de suite. Petites pézises qu'il y avait sont en train, au bout du bâton là, de moisir. Elles sont blanches là. Donc bon, il n'y aura rien du tout ici. Ça a laissé la place par contre à d'autres petits champignons que je ne connais pas. Petits champignons à lamelles qui poussent le long ici. Ah si, il y a quand même une petite pésise là qui a survécu. Que je viens de voir. Vous voyez. Il me semble une pésise veinée. Les moustiques qui m'embêtent. Mais je ne sais pas trop. Donc dans le doute je vais la laisser. En plus elle est petite. Et elle est toute seule. Les autres ont moisi. Ah quoique non. Non. Je viens de trouver autre chose. Là, je sais pas si vous allez le voir. Ici, on a un autre champignon. C'est bizarre parce que ça a une sorte de petit pied. Et la pésise n'a pas de pied, il me semble. Est-ce que c'en est un là-bas aussi? Ouais, il y en a un là. Aussi, au bout du bâton. Je ne sais pas ce que c'est comme champignon. Je vais essayer de me renseigner. Mais on dirait vraiment des pézises veinées. Pourtant, elles ont un pied, vous voyez. Elles ont vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un pied qui est là. Alors, connais pas. Je regarde dans les alentours si je vois autre chose. Peut-être des morilles. En tout cas, on est au pied d'un frêne, ça c'est sûr. Ça j'en suis sûr et certain. Qui est juste là. Grand frêne. Et je vais avancer. C'est parti. Je crois que j'ai un serpent. Ah, il est parti. C'était une couleuvre. Couleuvre à collier. Je sais pas si vous avez pu la voir. Ah, punaise, juste sur le bord. Elle était là. Remettez la vidéo en arrière si vous l'avez pas vue. Dans cette zone là. Hop, j'ai remarché, j'ai vu un truc un peu luisant. Je me suis dit je vais m'éloigner. Comme ça vous pouvez le voir. Et puis ouais. Là. Bon là elle est repartie dans les buissons. Hein. Une petite couleuvre à collier. Bah dis donc, punaise. Là ça y va. Deuxième serpent que je vois cette année. La dernière fois j'ai vu une vipère en plein milieu d'un chemin dans la forêt. Là vous voyez, je suis sur la route. À côté là, il y a un petit ruisseau qui passe. La petite couleuvre à collier qui va bien. Donc super. Un chevreuil, une couleuvre à collier. Punaise, ça en fait déjà des animaux. Allez, on continue. Ah voilà un petit champignon, enfin petit. Il est quand même gros, hein.
que j'avais encore jamais vu. Je crois que c'est le polypore, un polypore écailleux. J'essaie de retrouver le nom, je vous le mets en bas là. Et ouais, un premier champignon que je vois comme ça, je me souviens plus s'il est mangeable ou toxique ou sans intérêt. Je me souviens plus. Quand on sait pas, on s'abstient. Vous voyez, bien écaillé sur le dessus, des lamelles en dessous, il me semble. Je vérifie ça. Ah non, c'est pas des lamelles. C'est pas des lamelles du tout. Du tout, je dis des bêtises, c'est pas des lamelles. Bon, en tout cas, voilà un petit champignon. Petit champignon sympa à rencontrer. Toujours pas de tricolome. Là, je cherche pas dans les endroits moris. Donc, je pense pas trouver de moris. Mais peut-être des tricholomes. Mais ça a pas l'air bien propice. Je vois aucun frêne. Même si maintenant, c'est un peu dur de les différencier, les frênes. Au milieu de tous ces feuillages. C'est pas grave, on va quand même continuer de chercher. Et j'irai quand même faire un saut au moris si je trouve rien. Donc voilà. Allez, on va voir ce qu'on trouve. Tiens, petite dédicace à toi, Tony. Dans ta dernière vidéo, tu m'as fait travailler sur cette plume. Il veut pas faire focus. Hop, alors on va essayer comme ça. Bon, il veut pas faire focus, c'est pas grave. Cette plume est une plume de pigeon ramier, très reconnaissable, avec ses 3 bandes, d'abord grises, puis blanches, puis noires. Ça se voit un petit peu plus les couleurs contrastées là-dessus, de l'autre côté. Ça c'est la plume telle quelle. Là vous la retournez, on voit bien plus les couleurs. Hop. Voilà, plume de pigeon ramier, une rectrice, plume de la queue. Très facilement reconnaissable. Vous pouvez éventuellement le confondre avec le pigeon colombin. Mais comme c'est un pigeon qu'on retrouve de moins en moins communément dans nos forêts, on va surtout le différencier les deux par la taille. Et là, pour le coup, je suis quasiment sûr à 100% que c'est du pigeon ramier, vu tout ce qu'il y a dans le coin. Voilà. Allez, je continue. À me dire, sur ce petit chemin qui monte, je ne vois rien. Et que voilà-t-il pas. De superbes orchidées. Je ne sais pas son nom exact, mais voilà, les feuilles tachetées, une magnifique fleur, que du bonheur à regarder. Franchement, c'est magnifique. Il y en a une petite flopée là, et vraiment super beau, super beau. Franchement, rien à dire. Hop, jolie fleur encore une fois. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est vraiment super beau, très atypique. Vous voyez, les feuilles sont celles-là, là, les tiges. Puis là, la fleur. Très jolie. Celle-ci, elle n'est pas encore ouverte. Je sais absolument pas ce que c'est. Je viens d'en bas de la rivière, je suis monté. Là, il y a un énorme frêne, un petit lot de frêne ici. J'ai rien trouvé, mais là, quand j'arrive ici, vous voyez, le biotope change. Et là, c'est plutôt un biotope à trompette, à bolet, peut-être à girolles et à chanterelles. Mais en tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de châtaigniers, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont des feuilles de châtaignier. Ça en est rempli partout. Là, il y a de la mousse, un peu aéré, mais pas trop. Vraiment bolet, cèpe peut-être. Mais je pense surtout des trompettes. Il y a quelques... Là, les grands arbres. Hop, là-bas aussi. Et puis plus loin, ce sont des conifères. Sûrement sur des sapins ou des épicéas, je vois pas d'ici. Donc sur l'acide, voilà. On va essayer de trouver quelque chose ici. Même si je doute qu'on trouve quelque chose. On va bien voir. Là, je suis arrivé dans un coin en fait où c'est un coin champignons d'automne. Où je trouve bolet, laquaire améthyste, laquaire laqué, pied de mouton. Donc là franchement il n'y aura rien, rien du tout. On est beaucoup trop tôt dans la saison, on est que... oui, je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le 2 mai. On est le lundi 2 mai. Donc il n'y aura rien pour moi dans cet endroit. Parce que ici c'est plutôt pour les champignons d'automne. Été-automne. Donc je reviendrai cet été, cet automne,
à la suite de chaleur, de pluie, enfin tout ça. On verra bien ce que nous donnera cet été, cet automne, on verra bien. En tout cas pour le moment présent, je crois que les Morilles c'est la fin de la saison pour moi. Hein. Il y aura peut-être encore quelques-unes qui vont pousser, mais je pense que j'étais au plus fort dans les vidéos que je vous ai montrées. Je pense que je pourrais pas faire mieux. En tout cas cette saison, mais la saison prochaine, pourquoi pas faire mieux. On verra bien. Chaque chose en temps et en heure. Pour cela, moi, vu que j'ai rien trouvé, je vais aller à mes coins potentiels aux morilles. Et quoi aux morilles tout court, je pense. Comme ça, voir s'il y a quelque chose qui a repoussé. C'est parti. À défaut de vous montrer des champignons sympas pour le moment, je vais vous montrer un animal protégé. Le sonneur à ventre jaune. Ah, c'est un petit crapaud. Ou dessous, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Ouais, je sais pas si vous avez pu voir. Hop. Ouais, un petit peu. Je vais pas le déranger plus. Hein. Hop. C'est orangé jaune avec du noir. Et là, il y en a vraiment partout. 1, 2, 3, 4, 5. Rien que là, il y en a 5. Et là, si on continue, voilà, il y en a 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Je suis sûr qu'il y en a après. 11. Il est sympa celui-là. 11, 11, 11. Je suis sûr qu'il y en a là aussi. Ouais. Il y en a de partout. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en compte 20 tout pile. Ah ouais. Ils sont très nombreux ici. Pourtant c'est un animal qui est en voie de... Je sais pas s'il est en voie de disparition, mais en tout cas il est protégé à l'état international. Donc voilà, le sonneur à ventre jaune. Vous pourrez mieux voir ici. Et encore un petit peu compliqué. Et voilà, vous pourrez voir dans ces petites sortes de petites mares, ces petits crapauds, bien sympas ma foi. Oui, il y en a pas mal, vraiment pas mal. Moi je continue, je vais aller voir à mon coin à Maurig que vous avez vu les 2 dernières vidéos. Où je vais voir si je trouve quelque chose. Je pense que je trouverai rien. Mais on verra vite, de toute façon, on verra vite. Rendez-vous là-bas. Les papillons en plein milieu du chemin là. Vous voyez bien. Hop, et puis vous en avez un. Du coup. Vous en avez un là. Vous en avez un là. Je crois que celui là-bas, c'est le petit postier. Et lui, peut-être le vulcain. Alors lui, il est pas très peureux. Les ailes un peu abîmées. Mais ça va, on va voir. Alors lui par contre, il est assez peureux. L'autre s'est envolé. Regardez-moi ces couleurs. J'espère que vous le voyez bien. Parce que c'est vraiment beau. Il est magnifique. Hop là. Il est parti, il revient. Il est passé devant la cam. Parfait. Bon allez, je continue. On entend la jouer du lot. Bon, on entend le rouge-gorge, le merle, mais aussi la chouette-hulotte. Alors qu'il est 18 h, il fait encore
plein jour. Et improbable la chouette hulotte. C'est pas la première fois que je l'entends dans cette forêt en pleine journée. J'ai pas mes jumelles, je suis dégoûté. Elle doit être de l'autre côté dans les arbres. Là, dans les arbres en face, de l'autre côté de la rivière. Et je peux pas l'observer, je suis deg. C'est pas grave. Encore un animal aujourd'hui, même si on l'a pas vu. C'est entendu, j'espère que vous l'avez entendu, mais je pense qu'il s'est un peu camouflé par les autres oiseaux. Voilà, je viens de faire mon petit coin là où j'avais trouvé pas mal de morilles. Je n'ai rien trouvé. Je pense vraiment que j'arrive... attendez, hop. Que j'arrive à la fin de la saison des morilles pour moi, en tout cas ici où je suis. Donc peut-être qu'en altitude on en trouvera un peu plus. Moi je suis à 500 mètres, un petit peu moins de 500 mètres. Donc je pense que si on monte en altitude, on peut encore en trouver. Là ils annoncent de la pluie, des orages mercredi, donc dans 2 jours. Et du coup ça va peut-être faire pousser certains autres champignons. Donc peut-être les trichomes de la Saint-Georges que je n'ai pas eu l'occasion de trouver aujourd'hui. Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils sont encore ceux-là pour moi. Donc on va voir si ils daignent sortir après cette période de pluie. On verra bien. Sinon, ouais, aujourd'hui bilan de la sortie, pas de champignons, mais quelques jolis animaux comme vous avez pu voir. Donc ça fait une balade sympa, il fait super beau. Ça fait vraiment plaisir un temps comme ça. Donc voilà, ça fait super plaisir de sortir en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu quand même si on n'a pas forcément trouvé de champignons. Ça fait toujours plaisir, comme j'ai dit, une petite balade. Et puis de voir quelques animaux aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!